Bonjour à tous, on est le samedi 28 mai, demain c'est la fête des mères et je vous tourne un book haul puisque ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait sur ma chaîne, enfin je suis même pas active sur la chaîne d'ailleurs. Voilà, donc j'ai pas énormément de choses à vous montrer, je suis désolée, il va y avoir des moments au contre-jour, mais j'ai pas d'autre endroit pour me mettre pour l'instant, donc tout n'est pas fini d'aménager. Voilà, donc on va se dépêcher, comme ça va pas durer trop longtemps. Donc j'ai trouvé, je sais plus si c'est en boîte à livres ou à mon boulot, je sais plus du tout. Ça si. Bah si, c'est simple en fait. Il suffit de regarder derrière. Voilà. Il suffit de regarder derrière. Donc tout ça, c'est des trucs que je trouve en boîte à livres. Ça aussi. Ok, donc à mon boulot, j'ai trouvé... mais j'en ai d'autres, hein, mais je sais pas où je les ai mis, là, avec le déménagement. J'ai trouvé l'anomalie de Michael Ruger, je sais pas comment ça se dit, chez Brajlon. Donc en fait, c'est l'histoire d'un archéologue qui publie des vidéos sur YouTube. Il va falloir qu'il aille dans le Grand Canyon pour explorer une grotte. Et voilà, j'en sais pas plus. Il va y avoir quelque chose de terrifiant. Voilà, ça m'a donné envie. Je l'ai payé 50 centimes. Hein. Voilà, pareil, j'ai trouvé de Cathy Reich Macabre Retour. Donc c'est toujours avec Brennan. Voilà, donc je prends à chaque fois que je trouve un livre d'elle. Donc j'ai pris. Ensuite, j'ai trouvé en boîte à livres. Donc le livre que je suis en train de lire actuellement. L'éclat de Dieu de Romain Sardou, donc chez Pocket. Je vous ferai de toute façon dans les prochaines vidéos un point lecture, voilà. C'est surprenant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Ensuite, j'ai trouvé en boîte à livres 4 Lisa Gardner. Donc, Le Sceau de l'Ange. Euh, voilà. Nicole conduit sur une route, sa fille disparaît. Point, je pense savoir plus. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé Lumière Noire. Toujours de Lisa Gardner. Et cette fois, c'est au livre de poche. Ah non, l'autre aussi. Ah non, c'était l'éclat de Dieu qui était chez Pocket. Voilà. J'ai trouvé Disparu de Lisa Gardner toujours. Et Arrêtez-moi. Donc en fait, j'ai vu les 4 Lisa Gardner, j'ai dit je peux pas les laisser. Donc j'ai pris. Voilà. Je n'ai toujours pas lu cet auteur, hein, cette autrice. Voilà. Ensuite, je suis allée. On va essayer de procéder par les occasions et les neufs. À Emmaüs cet après-midi. Je suis désolée. Je sais pas si je me mets comme ça, si ça va être mieux. Ouais, vous voyez des dragées de mon mariage encore. Voilà, ça va pas forcément être mieux. Mais si je me mets de l'autre côté, vous allez voir tout mon bordel. Donc, pas terrible. Voilà, voilà. J'essaye de mettre comme ça pour voir si c'est pas mieux. Ne prêtez pas attention au bordel. Hein. Voilà, c'est pas fini de ranger. Ça, c'est des petites poupées qu'on a eues pour notre mariage. Voilà. Donc, bon, Barbie s'est un peu cassé la boule. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc, j'ai trouvé de Henry Lincoln La clé du mystère de Rennes-le-Château. Donc, c'est aux collections J'ai lu Aventure secrète. Voilà, moi j'aime bien ces enquêtes sur des lieux qu'on dit sacrés ou voilà. J'aime beaucoup ce genre de trucs. Donc j'ai pris. Je suis désolée, hein, en plus j'ai une connexion pourrie internet, donc je vais faire des vidéos pas très longues parce que sinon j'arriverai jamais à vous les uploader. Clairement. Ensuite, j'ai trouvé de Stephen E. Ambrose, Frère d'âme. Donc c'est de ce livre-là qu'est tiré Band of Brothers, la série de Steven Spielberg. Donc voilà, au livre de poche. J'ai vu la série, mais j'ai même pas vu en entier, je crois bien. Donc voilà, ça m'a donné envie. Ensuite, j'ai trouvé de Michael Morpurgo, c'est pareil, je trouve que c'est un auteur pour les enfants ados qui est très bien. Donc le roi Arthur, donc j'ai pris pour ma fille et puis bah pour moi parce que j'aime bien. Hein, voilà, clairement. Les lire, c'est à partir de 9 ans, puis il y a toujours des illustrations et tout, moi je trouve ça hyper cool. Donc je suis sûre que je vais apprécier de le lire. Ensuite, j'ai trouvé 6-4 de Hideo Yokoyama. Voilà, c'est l'histoire d'un...
de l'enlèvement d'une fillette, voilà. Et voilà, et un enquêteur qui a du mal à se remettre de cette enquête, voilà. Bref, ça se passe sur Tokyo, je crois bien. Oui, c'est ça. Alors, j'ai pris La lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry, de Rachel Joyce. Je me rappelais pas si je l'avais ou pas. Clairement, hein. Donc je l'ai pris. Voilà, c'est un homme qui reçoit une lettre d'adieu d'une de ses amies qui est en train de mourir. Voilà, donc il va parcourir des milliers de kilomètres. C'est tout ce que j'en sais. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Mais ça fait longtemps que j'ai envie de le lire. Ensuite, j'ai trouvé Shutter Island. Mais je me rappelle plus si je l'avais ou pas. Donc comme j'aimais bien la couverture avec Leonardo DiCaprio, je l'ai pris. Voilà. De Denis Lehan. Toujours chez Rivage Noir. Parce que c'est souvent dans ces... Comment ça s'appelle? Dans cette collection qui publie, je crois. J'ai trouvé de Sébastien Fitzek Le Briseur d'âme, donc au livre de poche. C'est un psychopathe qui sévit dans les environs de Berlin. Je voulais pas en savoir plus. Ça fait longtemps que j'ai envie de découvrir sa plume, donc j'ai pris. J'ai trouvé ensuite L'île des chasseurs d'oiseaux de Peter May. C'est un enquêteur qui va revenir sur une île où on assassine des oiseaux. Enfin, on tue des oiseaux pour les manger, en fait. De ce que je sais. Et voilà. Hein, bref. C'est chez Babel Noir. J'aime bien ces collections. Donc j'ai pris. J'ai trouvé de Cassidy Cœur Cerise. Donc la saga des filles au chocolat. Je sais que Maud délivre une fille aime beaucoup cette saga. Donc je me suis dit, à force de l'entendre parler, je vais tenter. Voilà. Puis dans le pire des cas, ça pourra toujours plaire à ma branleuse, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai pris. Alors j'ai trouvé d'autres livres, mais que j'ai laissés chez mes parents en boîte à livres. Donc du coup, il y a 4 petits livres. Il y a dont 10 petits nègres. Je vais vous le montrer puisqu'il est là. Il est là. Voilà, donc ils étaient 10 de Agatha Christie, hein, puisque maintenant c'est ça le titre. Mais là, c'est encore 10 petits nègres. Mais alors, l'autre couverture, elle est tellement moche que je vais la remettre en boîte à livres et je préférais prendre celle-ci. Voilà, clairement. Donc au livre de poche. Je vous représente pas les livres d'Agatha Christie. C'est connu, archi connu. J'ai trouvé de Dean Koontz, donc un auteur d'horreur que j'aime beaucoup. Donc c'est chez les Pocket Terror de l'époque. La peste grise, j'ai pas lu le résumé. Je l'ai pas lu celui-là, donc j'ai pris. Voilà. Faut pas m'en demander plus. J'ai trouvé, j'ai adoré la couverture. Donc c'est un 10-18 de Haruki Murakami, Sommeil. Donc c'est une nouvelle illustrée, hein, puisque vous avez des illustrations, voilà, dedans. Je l'ai trouvé très beau le livre. Après Murakami, j'ai adoré un Q84. Voilà, donc j'ai pris. Hein, clairement, il est trop beau. Ouais, c'est très superficiel, mais j'ai trouvé trop beau le livre. Donc voilà. Pour ma princesse, je lui ai trouvé ma licorne magique. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà, je vous fais pas le détail, c'est pour elle. Elle va être contente. J'ai trouvé aussi Ma sœur est une sorcière de Diana Wynne Jones. Donc c'est chez Folio Junior. C'est un garçon qui va... Non, c'est des enfants qui sont recueillis par un mage et la sœur pense qu'elle a des pouvoirs. Voilà, bref, j'en sais pas plus. Ça me donnait envie. Et puis je suis sûre que ma fille va adorer lire. Donc voilà. Ensuite, je crois qu'il y en a encore un dernier pour elle. Pas que pour moi et pour elle. Hein. Non, 2. Donc j'ai trouvé Danny champion du monde de Roald Dahl au livre de poche jeunesse. J'adore Roald Dahl, donc j'ai pris. J'ai trouvé Fils de sorcière de Pierre Bottero. C'est du Pierre Bottero, j'ai pris. Voilà. Donc, puis bon, voilà. Ça, même moi, je vais le lire. Donc, il n'y a pas de souci. Ensuite, j'ai trouvé Toxique de Nico Takian. Donc, j'avais lu de lui l'année dernière. Je sais même pas si j'avais ma chaîne à l'époque, je crois pas. Avalanche Hotel ou un truc comme ça. Et j'avais bien aimé. Bon, alors, je trouvais que c'était très... c'était pas révolutionnaire, mais c'était très sérigraphié en fait. Vraiment, on avait l'impression une série, ça serait génial là-dedans, enfin avec ça.
Donc voilà, donc bah, en fait, je me suis pas posé de questions. C'est un Nico Tapian, j'avais bien aimé l'année dernière, donc je n'ai pris un. Ça parle de quoi? D'une directrice d'école maternelle retrouvée morte dans son bureau. Voilà, voilà, aux femmes. Ensuite, j'ai trouvé de Harald Gilbers, je sais pas comment ça se dit, chez 10-18, La vengeance des cendres. Donc en fait, c'est à Berlin en 1946 pendant l'hiver. Donc les Berlinois manquent de tout et en fait des cadavres vont être découverts avec le corps recouvert de mots, voilà, enfin d'écriture et donc ils vont enquêter bien sûr. Hein, voilà. Je suis désolée, je passe vite. Hein. Donc j'ai trouvé La théorie des 6 de Jacques Expert et Sauvez-moi de Jacques Expert. Donc j'ai pris les deux. Voilà, ça fait longtemps que j'ai envie de découvrir sa plume. Donc c'était l'occasion. Ensuite, j'ai trouvé Sa vie dans les yeux d'une poupée de Ingrid Desjours. Pareil, je crois que j'ai déjà acheté un livre d'elle, mais je n'ai pas encore lu, hein, bien évidemment. Pourquoi faire? Enfin bon, bref, ça part encore de psychopathe, de tout ce que tu veux. Voilà, tout ce que j'aime. Et pour terminer, chez Emmaüs, bien sûr, j'ai trouvé le monstrologue de Rick Yancey. Voilà, donc c'est chez Rajo. Et donc c'est le livre 1. Bon, bref, hein, il faudra que je trouve le livre 2 et le livre machin. Et... Voilà, voilà, c'est sorti en 2017. Bref, mais bon, voilà. Ça m'a donné envie. C'est un homme qui décède et il était chasseur de monstres et je pense qu'il y a quelqu'un qui va prendre la relève. Voilà, bref. Donc c'est le seul grand format que j'ai pris. Et donc tout ce que j'ai pris à Emmaüs, j'en ai eu pour 10 euros. Donc voilà, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Bon, je vous dirais, j'ai pas du tout de place. Mes parents se sont foutus de moi. Ils m'ont dit, t'as pas de place et tu rachètes encore des livres. Et oui, voilà. Hein, bref, quand on aime, on ne compte pas. Donc, sinon, j'ai trouvé à Nose hier en y allant. Donc, La maison de cendres. Donc, c'est chez Bayard. Donc, en fait, c'est une histoire en double temporalité. On est au 21e siècle et au 19e siècle. Donc en fait un homme qui entend des voix donc au 21e siècle, il entend des voix au milieu d'une clairière et il découvre un étrange manoir, le manoir de Gravenhurst, voilà, qui a été réduit en cendres apparemment. Hein. Non c'est ça, en fait, il découvre que c'est les lieux où il était, c'était un manoir qui a été réduit en cendres en 1894. Et il tombe sur la photo de Mila, l'ancienne habitante là-bas, et on revient au 19e siècle avec Mila, qui recherche, enfin dont la mère disparaît, voilà, et qui cherche à s'évader de Gravenhurst. Voilà, c'est tout ce que je sais. Voilà, hein. C'est sûr que ça va me plaire parce que j'adore ce genre d'histoire. Bref. Ensuite, j'ai trouvé le royaume de Wolfhaven de Kate Forsyth. Donc j'ai trouvé le 1 et j'ai trouvé le 4. Bon, j'ai pas le 2 et le 3, hein, je sais pas combien il y a de tomes. Mais j'ai failli les reposer, je me suis dit, oh, encore une saga, encore une saga, encore une saga, mais moi je suis faible, faible et faible, et puis bah, je me suis dit, même pour ma fille, après, ça a l'air d'être une saga jeunesse assez sympa. Donc voilà, bref, donc j'ai pris, je suis faible, c'est terrible. J'ai trouvé, c'est pareil, de William Ritter, donc c'est toujours chez Bayard. J'ai trouvé Jacobi sur les traces de la bête, et Jacobi, les fantômes du passé, voilà. Donc c'est pareil, c'est une saga, donc je ne sais même pas quel est le premier tome. Voilà, hein, pour changer, je ne sais pas combien il y a de tomes là-dedans. Mais croyez-vous qu'il me l'aurait mis? Ben non, bien sûr que non. Faudra que je recherche sur internet, hein, comme d'habitude. Voilà, et puis ben, on verra bien ce que ça donne. Mais ça avait l'air sympa, en fait, c'est des enquêteurs paranormaux. Donc voilà, qui enquêtent sur des loups-garous, des machins, enfin bref. Et j'ai trouvé de Neil Patrick Harris, Magic Kids, le tome 1 et le tome 2. Voilà, donc j'ai pris. Voilà.
Donc en fait, c'est un jeune garçon dont les parents sont morts, qui vit avec son oncle, et son oncle le force à arnaquer des gens avec des tours de magie. Voilà, c'est tout ce que je sais. Mais bon, rien que... voilà, hein, il y a des images, il y a tout. Et puis bah voilà, hein, on est faible, on est faible, on est faible. Et pour terminer, voilà, mon petit book haul, puisque oh, je suis allée très vite, hein, au final. J'ai acheté pour ma maman à l'occasion de la fête des mères cet après-midi. Je lui ai acheté Manga, un livre à colorier. Il est très très beau. Voilà. Ma mère adore ce genre de truc, même si elle colorie même pas forcément dedans. Hein. Mais elle adore ça, donc je lui ai pris. Hein. Celui-là il est beau. Bref, donc je lui ai pris ça et je lui ai pris le coffret ça de Stephen King. Voilà, hein, j'aurais pu me l'offrir pour moi, ben non, je l'ai offert pour maman. Mais c'est pas grave, comme un jour ça sera mon héritage, ça sera à moi. Voilà, hein, c'est ce qu'il faut se dire, quelque part. Sauf que je veux pas que ma mère meure, donc c'est pas grave. Voilà, bah, c'était mon tout petit book haul, qui était déjà bien conséquent, hein. Je me suis pas trop attardée parce que voilà, j'ai pas beaucoup de temps. J'espère qu'il vous a plu. Je suis désolée de mon absence qui a été si longue, mais voilà, hein, des fois on fait pas toujours ce qu'on veut. Enfin, puis là j'ai été très occupée. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous, puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!